Noël ne serait pas Noël sans de jolies décorations. Et justement, ici au Château du Lude, leurs décorations sont pensées pour propager la féerie et la magie de Noël et vous plonger dans un monde de rêves merveilleux, délicieux et sans fin. On va aller voir ça de plus près. Allez, suivez-moi. Je viens de vous le dire, les décors ici sont pensés pour vous plonger dans la magie, dans la féerie de Noël. Je viens de retrouver Sophie Cardraon, qui est donc la chargée de communication du Château du Lude. Bonjour Sophie, ça va bien? Bonjour, oui, très bien. Alors, on rentre, on est déjà, c'est merveilleux, ce sapin est juste fantastique. Ah oui, un beau sapin de près de 6 mètres de haut, voilà, dont la décoration a été confiée aux élèves, aux apprentis fleuristes du lycée de Ruillé-sur-Loire, au lycée Nazareth. Voilà, donc ils ont passé une bonne journée rien qu'à faire le sapin, où on peut voir, il y a des décors qui sont à base d'éléments naturels. Donc c'est vraiment un peu le thème des décors ici au Château du Lude, c'est employer le maximum des éléments naturels, donc des fougères, enfin tout ce qu'on peut trouver dans la nature, donc qui sont un petit peu rehaussés avec de la peinture dorée, argentée, etc. Et puis quelques boules en plus, mais voilà, ça permet vraiment de faire un décor riche et en fait qu'on peut faire en se promenant tout simplement autour de chez soi. Des fois, des plantes qui paraissent assez banales, et un petit peu rehaussées, et dans un sapin, ça donne tout de suite quelque chose de très, très original et très féerique. C'est vraiment féerique, c'est magique. Et puis ce sapin, il est magistral. Et ça doit être de la fougère, hein, je pense, hein, j'ai l'impression, non? Oui, je pense que c'est une variété de fougère. Alors, je ne pourrais pas vous dire son nom exact, mais oui, ça y ressemble fortement. Et alors, donc, ce qui est super sympathique, c'est qu'on peut vraiment prendre part à ce décor, puisqu'il y a un petit dispositif là qui a été installé. Oui, on a eu une petite idée. On s'est dit, vu qu'on avait un fauteuil et un très beau sapin ici, pourquoi ne pas proposer aux familles de se photographier devant le magnifique sapin. Donc on a quelques petits accessoires, les cadeaux qui sont déjà prêts. Voilà, donc ça permet une petite mise en scène sympa, hein, puis une photo souvenir pour garder vraiment le souvenir de ce passage au château. Il y a quelque chose dans les cadeaux, parce que moi je repartirais bien avec... J'étais très sage, Sophie, cette année. Il faudra revenir le 25 pour les ouvrir. Zut alors. Les serre-têtes sont très sympas, puis le bonnet de Père Noël aussi, on aime beaucoup. Hein. Voilà, il y en a pour tous les goûts, comme ça, chacun choisit celui qu'il préfère. Super. Et donc oui, puis pour les familles nombreuses, on a le nombre de serre-têtes qui va bien, donc ça c'est quand même important, hein, tant qu'à faire. Alors la décoration est merveilleuse, de l'escalier également. Oui, ça a été aussi un grand travail, donc ça c'était plutôt côté l'équipe du château. On a essayé de rester dans le même thème, décor naturel, pour mettre en valeur cet escalier assez magistral. Et puis l'entrée de la bibliothèque également. Voilà, c'est ça, parce qu'évidemment, il faut quand même inciter les visiteurs à aller jusqu'au bout du vestibule et visiter aussi cette pièce qui est une des préférées des visiteurs. Bon, on va continuer notre petite déambulation, puisque ce château est juste merveilleux et immense. Et alors là, on arrive dans une pièce, c'est pareil, alors c'est très très beau, ces suspensions, on a l'impression d'être dans un monde merveilleux. Voilà, c'est ça. Donc on est dans la salle de bal décorée pour Noël. Encore une fois, donc les élèves du lycée Nazareth de Ruillé-sur-Loire, donc qui ont mis en place ce décor qui a été créé par deux intervenants, donc Anne Verlac, qui est vice-championne de France des fleuristes cette année, et puis Michael Roux, qui lui aussi a été champion de France des fleuristes et meilleur ouvrier de France. Voilà, donc ils ont conçu ce décor, vous voyez, qui est fait avec, on a des hortensias, des plumes, des physalis, voilà, donc ils ont vraiment imaginé ce décor spécialement pour les lustres de cette salle, et ce sont les élèves qui l'ont mis en place également. On les aime beaucoup, ces élèves. Et alors donc du coup, ça nous donne un avant-goût, parce que quelque part, parce qu'apparemment vous allez mettre en place pendant cette période donc, de Noël des ateliers floraux. C'est ça, donc dimanche 28 et dimanche 22 et dimanche 28, Anne Verlac se propose de faire des ateliers floraux pour apprendre à créer des centres de table végétalisés, donc pour le réveillon de Noël, puis pour le réveillon du premier de l'an. C'est merveilleux. Alors on va continuer à découvrir ce beau travail, enfin toutes les surprises qu'on a dans le château. Moi je suis curieuse. Alors donc là la salle de bal, mais vraiment on va pouvoir danser ou c'est vraiment juste pour la décoration? Non, malheureusement c'est pour la décoration, parce que les plumes, vous voyez, si on passe trop près, elles vont s'envoler, elles vont tous s'en mêler, ce serait dommage d'abîmer le décor. Mais voilà, ça donne une idée de ce que peut être une salle de bal. Il suffit d'enlever les cordons et on peut s'imaginer danser ici. On va vers où maintenant, Sophie?
Alors nous allons maintenant vers la partie néoclassique du château. On va donc plutôt les parties un peu plus habitées, on va dire. Une salle avec un décor au Noël d'antan. On est accueilli par la crèche de Noël qui est composée de santons traditionnels qui viennent de Naples, parce que la comtesse Barbara de Nicolaï a cette collection qui s'agrandit régulièrement. Donc cette année, on a notamment l'ange qui est arrivé. Oui, je ne l'avais pas vu, qui est suspendu, mais il est magnifique. C'est ça, et qui surplombe la crèche où on attend encore le petit Jésus. Ben oui, voilà, il n'est pas encore arrivé. Ben non, pas encore. Mais bon, on a déjà les rois mages qui commencent à se préparer là-bas sur le bureau un peu plus loin. Ah bah oui, ils suivent l'étoile, c'est normal. Bah oui, c'est ça. La crèche, évidemment, est magnifique. Ces santons, en plus, sont d'une taille quand même assez imposante. Oui, ils sont assez grands. En même temps, pour un château, il vaut mieux que des choses d'une taille proportionnée, on va dire. Et c'est vrai qu'ils sont magnifiques avec leurs vêtements en tissu, ce qui les rend assez vivants, assez réalistes. Complètement. Et alors, ce lieu est évidemment dédié à la lecture de contes que vous avez mis en place pendant cette période de Noël, c'est ça ? Voilà, sur certaines journées d'animation, on va proposer aux enfants d'écouter des lectures de contes de Noël. Donc sur cet espace, on va pouvoir allumer un petit feu dans la cheminée pour se réchauffer, parce qu'évidemment, il ne fait pas très chaud dans le château. On est dans un château et les plafonds sont hauts. Hein. Voilà, donc on allumera un petit peu la cheminée et les enfants, pendant 1 heure et demie, pourront venir écouter des lectures de contes, soit des contes traditionnels, des contes écrits un peu plus récemment, mais qui sont toujours en rapport avec Noël. Et alors, qui va conter ces contes ? Alors, ce sera notre stagiaire Lily qui va prendre place sur le fauteuil ici et puis qui va, de sa jolie voix, plonger les enfants dans l'ambiance de Noël. Comment vous est venue cette idée d'amener ces contes à l'intérieur du château ? Ça vient un petit peu au fur et à mesure. C'est vrai que quand on est sur une pièce, on se dit bon, maintenant il faut la décorer pour Noël. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Comment aménager les espaces ? Et puis voilà, on a les idées qui viennent de temps en temps. On se dit on pense aux musiques, on pense aux ambiances, et puis on se dit les lectures de contes de Noël. On se souvient aussi de nos Noëls d'enfants, ce qu'on aimait particulièrement quand on était petit, et voilà, on essaie de les mettre en place. Ici. Mais c'est ça qui est assez fabuleux ici au Château du Lude, c'est que vous êtes vraiment fort de propositions, c'est-à-dire que même les gens qui ont déjà visité le château, c'est une redécouverte à chaque fois en fait, vous essayez d'innover. Oui, mais c'est important aussi de faire revenir les gens pour qu'ils voient le château un petit peu différemment, puis montrer que c'est un endroit qui vit, qui n'est pas resté figé dans le temps, et c'est familial. Donc, comme dans toutes les maisons, ça évolue. Il y a des nouvelles personnes qui viennent, qui ont des nouvelles idées. Et voilà, on partage ça avec les visiteurs qui découvrent toujours le château sous un angle différent. Et c'est vrai que c'est un château qui est vivant, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que la famille de Nicolas vit ici. Oui, ils vivent ici à l'année. Ils sont très investis en fait dans la vie de ce château. C'est leur maison qu'ils partagent au public, aux visiteurs. Et c'est ce qui donne son chaleur. Oui, cette ambiance particulière, cette chaleur qu'on sent. On a vraiment l'impression d'être invité dans une maison. Ah oui, moi j'aimerais bien y être invitée, parce que alors là, la table que j'ai sous les yeux, elle est très 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 belle. Alors là, donc ces fameuses compositions qui vont être proposées dans les ateliers floraux. Oui, donc Anne Verlac, elle ne va pas proposer forcément des modèles qu'il faudra reproduire, mais elle va proposer à chacun de créer un décor et donc aider à savoir comment faire pour composer le décor qui va pouvoir s'adapter à la table de chacun. Et donc là, sur cette table, elle a proposé une composition très traditionnelle. Et on peut voir qu'il y a aussi de la vaisselle qui nous a été prêtée par Bourjoli. Donc c'est la faïencerie de Malicorne. Tout est pensé, la couleur verte, le sapin, les candélabres qui sont magnifiques. Oui, bien sûr. Tout est pensé. Et même sur la cheminée, d'ailleurs, on a également... Oui, une composition également avec du sapin. On a également du lierre, puisque les lierres font des petites boules de fruits. Donc bombées à l'or et puis avec des petites pommes de pin. Ça donne tout de suite quelque chose de très, très animé, très vivant. Et pourtant, c'est des choses qu'on peut trouver assez facilement. Alors, on va revenir vraiment dans le concret, c'est-à-dire donc les ateliers commencent quand, le déroulé d'une journée, comment ça se passe? Alors les ateliers, ils auront lieu le dimanche 22 décembre et le samedi 28 dans les cuisines médiévales. Donc ce sont des ateliers d'1 h 30 qui ont lieu à 14h et 16h pour le 22 et 14h pour le 28. Donc c'est sur réservation. Donc on a déjà pas mal de réservations. Il faut se dépêcher si on veut avoir des places. Voilà. Puis après on arrive, tout est fourni. Le matériel, les objets de décoration, il y a juste à venir avec son imagination. Et puis Anne Verlac se charge d'expliquer comment on peut faire et puis d'accompagner
participant à l'atelier pour faire sa propre création. Et alors, est-ce que la lecture des contes a lieu pendant l'atelier floral? Est-ce que les parents peuvent aller faire l'atelier et les enfants écouter des contes? Ouh, je vous ai posé une colle là, Sophie. Alors non, la lecture de contes, elle aura lieu à 16h, pardon. Donc oui, il y a un des deux ateliers. Attendez, qu'est-ce que je raconte? Oui, 14h, 16h. Non, si, ça fonctionne. Oui, c'est un des deux ateliers en même temps. L'atelier du dimanche 22, en effet, l'atelier de 16h sera en même temps que la lecture de contes, en effet, qui a lieu entre 16h et 17h, 17h30 à peu près. Bon, c'est parfait. Donc les enfants, ils écouteront les contes, les parents iront faire des ateliers, ou les grands-parents. Oui, voilà, c'est ça. En fait, c'est tout à fait possible de s'organiser comme ça. Voilà. Et est-ce qu'il y aura un petit goûter, quelque chose d'organisé par ailleurs ou pas du tout? Alors, le goûter, il aura lieu le dimanche 29. Pardon. Donc le dimanche 29, dans les cuisines médiévales, en effet, il y aura un goûter. Donc là, par contre, l'atelier sera la veille, parce qu'on ne peut pas faire les deux dans les cuisines. Et il y aura aussi une lecture de contes à 17h. Donc le 29. 29 cette fois-ci, voilà. Donc on a le goûter et ensuite on a les contes. Voilà, tout à fait. C'est un super programme ça, Sophie, dites-moi. Ah bah oui, tout est pareil, tout est étudié. Et après, si on veut avoir tout en détail, c'est sur notre site internet. Voilà, tout est bien détaillé. Alors, on rappelle le site quand même. Voilà, donc c'est www.lelude.com. C'est formidable. Écoutez, en tout cas, ça donne envie. On a envie de venir s'installer chez les de Nicolai. Ils vont peut-être pas être d'accord, mais enfin bon. Mais merci. Bah, je vous en prie, merci à vous. Et puis, joyeux Noël et joyeuses fêtes. Ah bah, vous aussi. Merci. Vous aussi. Oui, je suis tombée sur une super jolie famille, donc j'avais envie de savoir un petit peu leur ressenti. Bonjour, comment vous appelez? Manon. Enchantée Manon. C'est vos enfants? Oui, c'est ça. Ils s'appellent comment? Comment tu t'appelles? Camille. Camille. T'as quel âge, Camille? 6. 6, comme ça. Et toi, comment tu t'appelles? Lucien. Et t'as quel âge, Lucien? 9 ans. Ah bah t'avais pas l'air sûr, dis donc. Ça fait pas longtemps qu'il les a. C'est pour ça. Et bonjour, et vous? C'est quoi votre... Céline. Enchantée Céline. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ces décorations? Les décorations, on a trouvé ça peut-être qu'il n'y en avait peut-être pas suffisamment, mais sinon le château, c'était l'occasion de visiter le château et c'est très joli. Moi, j'avais jamais vu, donc oui, c'était super. Pareil, effectivement, moi aussi, j'aurais préféré un peu plus de décoration, mais le château ne connaissant pas, forcément, on est un peu émerveillé par toutes ces pièces. Voilà. Donc c'est une belle découverte quand même. Mais vous êtes resté sur votre faim pour les décorations. Et nous, mon petit chat Lucien, toi, qu'est-ce que t'en as pensé? C'était trop bien et c'était trop beau aussi. Ah bah écoute, au moins ça a le mérite d'être clair. Et toi, ma puce? Comme Lucien. Comme Lucien, tu fais tout comme ton frère? Ouais. Bon bah écoute. C'est trop bien aussi de faire le petit jeu. Ah voilà, donc tout était bien pensé pour toi en fait. Oui. Donc tu conseilles toi aux autres enfants? Oui. Bon bah, ok, merci Lucien. C'est génial. T'as été sage? Oui. Tu penses que le Père Noël il va passer? Oui. Ah bon, très bien. Et toi, t'as été sage? Oui. Bon, bah super. Écoutez, bon Noël, bonne fête et merci. Et bien voilà, l'émission est terminée. Je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous, ne mangez pas trop, soyez raisonnables quand même. Je vous embrasse très fort. À l'année prochaine.